Bonjour à tous, suite à notre petite vidéo sur les lois du temple. Alors la question du jour, est-ce que le fer fera partie des matières qui seraient construites le troisième temple que nous attendrons tous? Alors par rapport à ça, nous voyons que effectivement dans le Mishkan, dans la construction du Mishkan, ainsi que du premier et du deuxième temple, le fer ne faisait pas partie des matières du Beth Amikdash. Par contre, les autres matières, comme la pierre, le bois, faisaient partie des matières qui étaient construites le Beth Amikdash. La raison à cela, c'est parce que, comme c'est marqué dans le Midrash Mot Rabbah, que quand Kadosh Baruch Hu a demandé aux Juifs de prélever des matières pour construire le Mishkan, c'est marqué « vous prélèverez de l'or, de l'argent, du cuivre », mais le fer ne figure pas là-bas. Pourquoi? Nous dit le Midrash parce que le fer représente la nation de Édom, la royauté de Édom, qu'on détruit le Beth Amikdash. C'est pour cela que ce n'est pas convenable que dans la construction du Beth Amikdash, il y a du fer qui représente sa destruction. Mais mis à part ça, la raison essentielle pourquoi le fer n'était pas utilisé dans le Beth Amikdash ainsi que dans le Mishkan, c'est parce que aujourd'hui le fer représente quelque chose de négatif, représente la destruction. Le fer, ça représente l'arme de guerre, l'épée qui est faite de fer, qui est là pour raccourcir la vie de l'homme. Et c'est pas convenable que dans le Beth Amikdash, et surtout dans sa construction, qu'on sait que dans le Beth Amikdash, il y avait le Mizbeach qui était là pour allonger la vie de l'homme, on met quelque chose qui représente la destruction et qui représente le fait qu'il raccourcit la vie de l'homme. Donc pour toutes ces raisons-là, le fer n'était pas utilisé dans le Beth Amikdash ainsi que dans le Mishkan. Mais quand Mashiach viendra, on sait que quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de guerre. Et plus que ça, c'est marqué que les instruments de guerre seront transformés en charrues d'agriculture. Ça veut dire que ça représente une situation qui a plus de guerre. Donc le fer ne représentera plus quelque chose de négatif, de destruction. Au contraire, le fer qui est dur dans sa matière représentera la dureté et la détermination dans la Kedusha. C'est pour cela que dans le Beth Amikdash Ashlishi que nous attendons tous, la matière de fer fera partie de sa construction. Rendez-vous à demain.